La problématique des emprunts toxiques concerne 1600 collectivités territoriales et hôpitaux, dont plus de la moitié sont indexés sur l'évolution du franc suisse avec un multiplicateur pouvant aller jusqu'à 5. La région Auvergne-Rhône-Alpes semble à l'abri puisque les emprunts structurés, qui s'élèvent à 4%, ne présentent pas de risque majeur pour les finances de notre collectivité. Il serait bien dans une démocratie d'avoir une vraie transparence de responsabilité du fait de banques et d'élus qui ont contracté certains prêts absurdes. Sur les conseils de Didier Migaud, président de la Cour des comptes, le gouvernement proposait en 2014 une loi relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés qui prévoit la création d'un fonds public d'indemnisation des collectivités locales victimes des emprunts toxiques, un fonds de seulement 3 milliards d'euros, un acte d'amour à l'égard de la finance et de la finance toxique. Ce texte, voté par les députés écologistes et socialistes, notamment par M. Véran, pour ne citer que lui, prévoit de réduire les libertés des collectivités en les étranglant financièrement, tel est le cas aujourd'hui avec un hold-up légal de plus de 15 milliards d'euros dus par l'État et qui seront épongés progressivement par les élus locaux. Certaines banques comme Dexia ont proposé des emprunts toxiques et ont laissé filer les taux d'intérêt parfois jusqu'à plus de 20%, précipitant certaines collectivités au bord du gouffre. Il paraît que le Front National est nul en économie, mais nous n'aurions jamais contracté de tels emprunts. Le plus scandaleux est que pour bénéficier de ce fonds d'aide, nous devons nous résigner à attaquer la banque voyou Dexia en justice puisque l'État, ne l'oublions pas, est actionnaire de référence. En parfaite cohésion avec leur soumission à la finance, ces élus socialistes nocifs se sont permis de jouer à la finance casino avec l'argent des contribuables qui est ainsi parti en fumée ou parti engraisser les banquiers. Vous avez joué avec l'argent des contribuables comme vous n'auriez jamais osé le faire pour votre propre compte. Comment peut-on à ce point s'agenouiller devant les banques? C'est incompréhensible, surtout pour ceux qui voulaient combattre la finance et qui deviennent le valet de cette finance. Merci beaucoup, Monsieur Joly. La parole est à Madame Kuckerman. Merci, Monsieur le Président.